Bienvenue à Calmont, ce petit village de Haute-Garonne aux portes de Toulouse pour cette troisième manche du championnat de France de drift. Particularité, ce n'est pas un circuit, mais bien sur le tracé de la course de côte de Calmont que va se dérouler cette épreuve totalement atypique. Le ravin et les rails d'un côté, les talus de l'autre, un monde incroyable, c'est toujours très festif, ce village est très dynamique. À ce sommaire, dans cette émission, je vous propose tout simplement un tour de piste du tracé avec Yvon Buisson, me semble-t-il. Je vous propose de voir ce qui s'est passé en qualification. Nous aurons un sujet technique pour expliquer le fonctionnement de la télémétrie, cet outil ultra pointu, ultra sophistiqué qui est utilisé pour le jugement des pilotes. Et enfin, bien sûr, nous verrons les battles avec le top 32. Qui a gagné ici à Calmont? Verdict. Je vous rappelle les positions au championnat à l'issue du round numéro 2. Premier, Benjamin Boulbès. Deuxième, Kevin Josou. Et troisième, Axel François. Que s'est-il passé? C'est maintenant, c'est parti, let's go! La présentation tout de suite avec un tour embarqué de ce tracé ici à Calmont. Je vous rappelle la prise d'élan, deuxième, troisième vitesse et 5 clipping points, 4 extérieurs, 1 intérieur. Quoi de mieux qu'un tour embarqué avec Yvon Buisson. Yvon, ce tracé, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce tracé est vraiment formidable dans le sens où il y a des virages au début qui sont un peu cachés, mais une voie qui reste quand même assez large. Donc on peut se permettre de rouler assez vite et assez fort en ayant beaucoup d'angles. Tu aimes ou tu n'aimes pas? C'est magnifique, j'adore. Alors tout de suite, caméra embarquée. Vive avec... la montagne. Vive la montagne, ça vous gagne. Caméra embarquée avec Yvon Buisson, ça déménage. Romain donne le départ à Yvon Buisson pour cette caméra embarquée sur la BMW 330. Première, deuxième, troisième, appel, contre-appel, déclenchement avant la ligne, clip 1 extérieur, transition full gaz pour le clip 2 extérieur. On reprend les gaz, transition, clip 3 full gaz toujours. Et transition, zone de décélération, on reprend les gaz le plus tôt possible pour ce clip 4 intérieur, transition, full gaz encore, clip numéro 5 extérieur, ligne d'arrivée, waouh! Les essais sont à présent terminés, les pilotes ont pu tester le tracé, tester des réglages, peut-être même en train de faire aussi comme Axel François des modifications de réglages. Tout ça pour être optimal lors de cette séance de qualification. Le principe est simple, tous les pilotes vont s'élancer pour 2 runs. Les juges vont retenir le meilleur des 2 runs et cela va nous donner le classement du premier au dernier. Il y a 57 pilotes présents ici. Seuls les 32 premiers pilotes des qualifications pourront s'affronter pour les fameuses battles. Alors, qui passe, qui ne passe pas? Verdict, c'est maintenant. Yvon Buisson avec cette BMW E90 à la 5e place de cette séance de qualification à Calmont pour ce round numéro 3. 96,79 points. Vous allez voir que c'est ultra serré. Les 5 premiers pilotes se tiennent à moins d'1 point. Bravo Yvon, 5e. 4e place pour Axel François avec cette GT86 sponsorisée par le groupe Aisin. Axel qui a une bonne ligne, beaucoup d'angles aussi sur les clipping points. Il obtient 97,05 points, 76 km/h de vitesse de déclenchement. Bravo! 3e place pour l'ancien champion de France sponsorisé par GT2I. Bravo Nicolas Dufour à bord de cette BMW E30 pourvu d'un moteur BMW M3 de seulement 350 chevaux par rapport à la concurrence. 76 km/h pour lui aussi de déclenchement et 97,12 points. 2e place pour la BMW de Benjamin Boulbès, la BMW GT Radial, avec de nombreux partenaires. Il obtient 97,59 points, c'est ultra serré, 76 km/h pour lui aussi, et une belle 2e place. Félicitations Benjamin. La pole position du jour pour Jason Banet à bord de cette BMW 1M avec la déco vraiment très stylée Motorsport, BMW Motorsport, 76 km/h de déclenchement aussi. Il obtient la pole de justesse, 97,62 points avec un superbe style de drift. Bravo Jason!
Tout de suite, je vous présente le sujet technique de cet épisode, la télémétrie. Qu'est-ce que la télémétrie? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Eh bien, tout d'abord, sachez que c'est ceci, dans ce boîtier de haute précision, de haute technologie, qui est posé sur chaque véhicule. Nous disposons de 4 boîtiers. On le met de voiture en voiture. On connecte l'antenne tout simplement. Et les juges Nuno, Billy et Graziano vont vous expliquer exactement qu'est-ce qu'ils mettent dans ce boîtier télémétrie pour avoir les résultats en qualification et pour avoir une aide pendant les battles. La télémétrie, on la positionne sur le véhicule. La chose la plus importante avec la télémétrie, c'est d'avoir les chiffres, les données en temps réel. Avec la télémétrie, on a 3 capteurs, le GPS pour la position, l'accéléromètre pour vérifier s'il y a des corrections et un gyroscope pour vérifier l'angle de la voiture. Et il va nous aider déjà à contrôler tout ce qui est la partie jugement qualif. Il va nous donner l'angle, la vitesse moyenne. Il nous aide aussi énormément pour la drift quality. La qualité du drift, donc elle détecte tout, le moindre à-coup, le moindre petit coup de volant que le pilote met, elle le détecte. L'avantage pour moi, à l'œil nu, il y a des choses qu'on ne voit pas, surtout par exemple des vitesses, de l'angle. Avec mon expérience, je suis dans le milieu de drift depuis 10 ans, mais avec mon expérience en tant que juge, ça m'aide énormément, ça nous aide parce qu'on est 3. Elle est toujours pareille, elle ne se fatigue pas. Nous, ça peut arriver qu'au bout de 4 heures de jugement, et voire plus, hein, des fois en plein soleil ou par 0 degré, hein, comme on a pu l'avoir sur certaines manches, on peut arriver un petit peu à flancher, à avoir l'œil qui est peut-être plus aussi critique au bout. Quand on a vu 50 battles, il est peut-être plus aussi critique. Niveau vitesse aussi, on est incapable de pouvoir départager 2 véhicules quand on est au kilomètre-heure près. C'est incapable. Sur la dernière manche, par exemple, les deux derniers concurrents ont été départagés à 0,01 point. Ça nous aide énormément pour vraiment classer les pilotes et nous dire voilà, lui il est mieux à tel endroit ou à tel endroit parce qu'il a su bien analyser et comprendre ce qu'on demande. C'est surtout voilà, si on me demande, il y a une raison et ceux qui écoutent et qui le font, souvent ils finissent au top 3. Sans la télémétrie, je ne suis pas un bon juge. On ne peut pas arriver à la blaser, la télémétrie. Elle est tout le temps égale pour tout le monde. L'œil humain a ses limites en fait. Et je pense qu'on peut, pour aller au-delà, on a besoin de la technologie, on a besoin de la télémétrie. Le verdict est tombé, ça y est, nous avons la précieuse liste des 32 pilotes qui vont participer en ce dimanche après-midi aux fameuses battles, le top 32 tant attendu. Je vous rappelle le principe, le premier des qualifications affronte le 32e, le deuxième affronte le 31e et ainsi de suite, c'est très simple, jusqu'au 16e qui affronte le 17e. La battle est décomposée en 2 runs, le mieux qualifié des 2 pilotes s'élance leader. Le leader doit montrer au juge qu'il est capable d'avoir une ligne comme en qualification, d'avoir un run chassable, pendant que le leader montre au juge qu'il est capable d'être dans la trace du leader. C'est aussi simple que ça. On inverse les positions et au cumul des 2 runs, on voit qui a gagné et qui avance vers le tour suivant. De 16e de finale, on passe à 8e, quart, demi, un peu comme au tennis ou au rugby, jusqu'à la grande finale pour savoir qui a gagné ce round ici à Calmont. Voici le tracé de Calmont avec la particularité qu'il est en montée avec 8% de dénivelé, une difficulté de 5 sur 5, 5 clipping points au total, dont un seul intérieur, le numéro 4.
Pour le début de ces battles, Jason Banet affronte Anthony Rocci, suiveur sur la BMW E30 prêtée par Pierre Chaveria. Jason est leader, c'est le poleman. Il a une parfaite ligne qualification et le rôle du suiveur est de montrer au juge qu'il peut être dans la trace du leader. Sur la ligne d'arrivée, tout se passe bien, on inverse les positions. Anthony Rocci est